L'Atelier de l'Europe, à la découverte de la collection d'œuvres d'art du Conseil de l'Europe. Hope for Ukraine, par Pedro de Andrade Nunes. Peinture, don de l'Ukraine en 2023, avec Yulia Choukan, Maria Pejcinovic-Buric, et dans les archives sonores, la voix de Pedro de Andrade Nunes. Quand on regarde cette œuvre, on voit une jeune femme. Je pense que les couleurs nous indiquent clairement son appartenance. Elle est ukrainienne. Il y a du jaune, même s'il n'est pas dominant, mais il y a quand même beaucoup de jaune et de bleu. C'est une femme, une citoyenne qui exerce sa citoyenneté face à l'agression militaire russe et qui se mobilise. On la voit avec un bras levé, donc certainement prête à résister et à s'opposer, à la fois de façon active. Elle n'est pas combattante, en tout cas elle est un civil sur le tableau, mais on peut l'imaginer s'engager dans les troupes par exemple, ou on peut l'imaginer aussi se mobiliser à l'arrière, comme beaucoup d'autres Ukrainiennes l'ont fait, pour aider les concitoyens et aussi pour aider les troupes à résister. Le Conseil de l'Europe est confronté à une situation inédite lorsque l'un de ses États membres, la Russie, déclenche une guerre insensée et inacceptable contre un autre membre, l'Ukraine, le 24 février 2022. Cette invasion militaire de l'Ukraine par la Russie s'inscrit dans la suite des événements et de la guerre qui, pour l'Ukraine, débutent en 2014. La Russie est exclue du Conseil de l'Europe le 16 mars 2022. Depuis le début de cette guerre d'agression, nous n'avons cessé de soutenir l'Ukraine. Le don de cette œuvre par l'Ukraine est un symbole fort du lien qui nous unit et de notre détermination à rétablir la paix et à obtenir justice pour le peuple ukrainien. L'artiste Pedro Andrade Nunes commence à peindre cette œuvre au sein même du Palais de l'Europe le 12 octobre 2022. Il réalise sa performance accompagné par les musiciens et les chanteurs du Théâtre national académique d'opéra et de ballet de Kharkiv. Au premier abord, on lit dans la représentation de cette femme la peur et la tourmente. Mais lorsque vous regardez attentivement le mouvement de sa tête et l'ensemble de sa mâchoire, vous voyez sous cette apparente fragilité de la force, du courage, de la détermination et de la dignité. Cette femme incarne l'Ukraine tout entière et c'est cette humanité qui me touche tout particulièrement. Il y a du rouge aussi, et la couleur du sang, on pourrait même penser qu'elle a peut-être une blessure au bras, enfin en tout cas le rouge coule le long du bras, et donc c'est certainement toute la mort. Le rouge, je pense, comme marque de la violence subie, mais cette femme ne subit pas précisément, parce qu'à mon sens, même si elle est marquée par ce rouge, qui peut être son sang ou le sang des autres qu'elle avait aidés, je la vois tout à fait à l'image de cette résistance que les Ukrainiens ont opposée au moment de l'agression, ont opposé et continuent à opposer jusqu'à aujourd'hui face aux troupes russes. Cette œuvre a été donnée au Conseil de l'Europe le 11 octobre 2023, lors d'une cérémonie au cours de laquelle on a pris la parole l'ambassadeur de l'Ukraine Boris Tarasyuk, la présidente de la délégation parlementaire ukrainienne Maria Menzetseva et l'artiste Pedro Andrade Nunes. Cette œuvre est un modeste hommage aux femmes d'Ukraine, qui par leur courage, silencieux ou exprimé, demeurent un bastion d'espoir. Sous une image faussement fragile, surgissent la bonté, la force et le courage. Cette œuvre n'a pas pour objectif de dépeindre une absence de peur. Elle vise plutôt à mettre en évidence une volonté sans équivoque de vaincre. C'est cela le courage. Une femme émerge de la nature sauvage et s'accroche farouchement à une nation et à son peuple. Le moment est venu et elle n'abandonnera pas. Gloire à l'Ukraine. L'espoir pour l'Ukraine, Hope for Ukraine, incarne certainement cet espoir de victoire
et espoir de reconstruction de l'Ukraine. Le Conseil de l'Europe a créé un registre des dommages pour l'Ukraine, première étape pour la mise en place d'un futur mécanisme d'indemnisation. Ce registre, c'est aussi l'espoir que l'Ukraine obtient justice face aux crimes commis par la Fédération de Russie. Et le Conseil de l'Europe a lancé le plan d'action sur résilience, relance et la reconstruction de l'Ukraine. On ne pense pas à la reconstruction comme étant associée uniquement à la victoire. La reconstruction, quand on est en Ukraine, elle est vraiment en cours et dans tous les territoires libérés à chaque fois, le retour des populations civiles est très rapide, les gens veulent rentrer chez eux et donc la reconstruction permet aussi une modernisation de l'Ukraine. L'Ukraine essaye et s'inscrit dans ce mouvement d'européanisation avec sa volonté d'intégrer aujourd'hui sa candidature en fait à l'UE et donc avoir une Ukraine moderne, une Ukraine européenne et membre de l'Union européenne. C'était Hope for Ukraine par Pedro de Andrade Nunes, un podcast du Conseil de l'Europe créé par Charlotte Roux, Antoine Auger, Anne Kropotkin. Avec la chercheuse Yulia Shoukan, la secrétaire générale du Conseil de l'Europe Maria Pejcinovic-Buric et dans les archives sonores, la voix de Pedro de Andrade Nunes. D'autres épisodes sont à retrouver sur le site du Conseil de l'Europe.